Je vais vous emmener aujourd'hui dans une forêt magique, celle qui a probablement bercé votre enfance via les contes les plus incroyables et féeriques. Si son nom ne vous dit rien, c'est que vous avez loupé probablement quelque chose. Bienvenue dans cette vidéo sur les traces de Merlin l'Enchanteur, où je vais vous emmener dans l'incroyable forêt magique de Brocéliande. Et Père Solem, Nous sommes partis sur les traces de sans doute le plus grand magicien, druide, enchanteur que le monde connaît, Merlin, qui a été connu à travers les textes arthuriens du Moyen-Âge, autour du roi Arthur. Merlin l'Enchanteur, c'est un personnage très complexe comme vous pourrez le constater. Mélange entre mythe, réalité, personnage réel, il défie les lois du temps grâce à ses pouvoirs. Et c'est dans la forêt de Brocéliande que tout cela est né. Et pour vous, nous y sommes allés afin de trouver les lieux mythiques qui la composent. Tombeau de Merlin, la fontaine de Jouvence et bien d'autres. Ces lieux sur lesquels nous sommes allés renferment bien des histoires, et peut-être qu'ensemble nous allons percer les secrets de Merlin l'Enchanteur, cet incroyable personnage doué de pouvoirs très puissants. Dans cette incroyable forêt de Merlin, on peut y trouver évidemment des arbres sacrés comme le chêne des Indrés. Aujourd'hui encore, il accueillerait des cérémonies druidiques. Bienvenue à vous donc dans la forêt de Merlin l'Enchanteur. Ici, on est sur le premier lieu magique. Il y a le chêne des Indrés, c'est un énorme chêne qui fait 18 mètres de haut. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il est extrêmement vieux. Il a plus de 500 ans. On peut laisser penser à un certain Saulcogneur que vous connaissez tous, n'est-ce pas, Monsieur Potter ? Mais qui était vraiment Merlin l'Enchanteur ? Ce n'est pas vraiment le personnage que vous avez pu voir dans Disney. L'histoire est bien plus sombre à des moments et bien plus incroyable que ça. Merlin, c'est un personnage doué de pouvoirs magiques, capable de se transformer en animaux. Il voit aussi l'avenir et le passé. On s'accorde difficilement sur ses origines, mêlant personnage historique et druide divin. Il est décrit comme un fou, vivant dans la forêt mais avec des connaissances infiniment grandes ainsi que des pouvoirs surnaturels. Il était également astronome car on dit que son savoir est tiré de l'observation de l'espace mais aussi de la nature qui l'entoure, et notamment dans la forêt de Brocéliande dans laquelle je vais vous emmener tout au long de ce voyage. On dit qu'il est le bâtisseur de Stonehenge car doué d'un pouvoir de bâtisseur très puissant. Son père serait un démon duquel il aurait eu ses super pouvoirs magiques et sa mère une humaine. Sa magie aurait permis au roi Arthur d'accéder au pouvoir, notamment grâce à la cérémonie d'Excalibur, où celui qui arrivera à retirer l'épée du rocher sera le roi de toute la Bretagne. Pouvait-on lire sur la lame de cette épée légendaire. Merlin donna le pouvoir à Arthur de retirer l'épée et ainsi de devenir le roi de la table ronde et de tous les Bretons. Celui qui détient Excalibur peut trancher toute matière et son porteur le protège de toute blessure. Le roi Arthur, qui était l'élu, était donc invincible sur les champs de bataille, d'après les textes arthuriens. La fontaine de Jouvence. Là-bas, il y a un truc de ouf que je viens de trouver, et ici, c'est la fontaine de Jouvence. Vous savez, cette fontaine où, normalement, quand on boit, eh bien, on rajeunit. Vous connaissez sans doute cette fontaine dite magique, qui promet la jeunesse éternelle. Encore une fois, à l'époque, cette fontaine, qui était beaucoup plus somptueuse que maintenant, servait à des cérémonies druidiques. On y plongeait les nouveau-nés en quelque sorte pour les bénir, mais les parents qui avaient oublié de le faire étaient inscrits pour l'année d'après. On retirait donc 1 an à l'enfant, il était considéré comme nouveau-né. L'eau a l'air un peu croupie pour une fontaine de Jouvence, mais c'est l'original, c'est la fontaine de Merlin. Donc si vous en buvez, normalement, vous devriez rajeunir. Il y a même une manière bien précise pour soi-disant rajeunir grâce à cette fontaine. Pour ça, il vous faudra venir à minuit au solstice d'été pieds nus, boire un bol d'eau pure de la fontaine, pas dans une bouteille, et avoir été parfait tout au long de sa vie. Plus vous respectez ces conditions, et plus vous rajeunirez. J'ai goûté l'eau, j'ai été malade après. Bombe. C'est salé, hein. Ah non, c'est ma sueur, ça, peut-être. Regardez-moi ça, c'est l'œuvre du malin. Merlin est donc à l'origine de la table ronde, il est conseiller du roi et de ses chevaliers. Il est celui qui met en place la quête du Graal. Vous savez, cette coupe contenant le sang de Jésus qui seul un être pur pourra trouver et en prendre possession. Merlin existe bien avant les histoires autour du roi Arthur, mais il a été redécouvert et en quelque sorte pimpé avec tout ce qu'on sait de lui. Même aujourd'hui, les historiens ne savent pas si on parle d'un personnage historique ou d'une sorte de dieu ou divinité qui remonte à des temps très anciens, bien avant le Moyen-Âge, le chêne légendaire. Cette forêt dite magique renferme également un autre arbre légendaire, le chêne guillotin.
Cet arbre incroyable aurait environ 1000 ans. Planté en l'an de grâce 1145, il a dû en voir passer des choses. Son écorce est tellement vieille qu'on dirait de la pierre. C'est ouf quoi, le machin il a vu tout passer et toi t'es là comme un guignol à faire tes vidéos YouTube. Et à le toucher. Il y a un mec qui a volé un bout d'écorce quand même. Des objets de culte y sont cachés en son cœur qui est creux à une certaine époque. La légende raconte évidemment que 2 barriques d'or y auraient été cachées également, d'où l'ouverture qu'on peut voir dans le tronc. On dit aussi qu'il est capable de guérir grâce à son écorce. Le problème avec ça, c'est que des gens en arrachent des morceaux pour après les consommer. Alors ne faites pas ça, ne soyez pas teubés. On laisse l'arbre guillotin tranquille. Il a 1000 ans, il va sans doute tous nous enterrer. La chatte de l'arbre. Mais on a presque envie de rentrer dedans comme ça et de faire des allers-retours. Alors ça c'est un oiseau légendaire. Ah merde. Il est probablement la fusion entre un personnage historique et une espèce d'être mythologique, et tout ça en Bretagne. On disait de lui qu'il était capable de maîtriser le temps, ce qui est un attribut divin. Merlin est connu d'une manière assez sombre. Sa mère ayant pour sœur une fille de joie, elle sait qu'elle était en danger par cette situation. On lui dit que pour ne pas mettre en colère le diable, elle doit garder une bougie allumée dans sa chambre. Un soir, elle oublie d'allumer la bougie, et le démon en profite pour concevoir Merlin. Sombre histoire. Le miroir aux fées. On raconte que la fée Morgane, qui était la demi-sœur du roi Arthur, après une déception amoureuse avec un chevalier, vient à étudier la magie avec Merlin dans la forêt de Brocéliande afin d'enfermer son amant dans cette zone qu'on appelle le Val sans retour. On dit que 17 ans plus tard, Lancelot déjoue la fée Morgane pour libérer 253 chevaliers de cette prison magique. 253 chevaliers. Comme on dit, la petite, elle avait faim. Vous pouvez voir derrière moi le magnifique arbre d'or, l'arbre légendaire de Merlin. Ah oui, je transpire comme un gros porc aussi, mais c'est normal. Dans le Val sans retour, on peut aussi trouver le siège de Merlin, qui, comme les récits le disent, aimait se reposer le soir sur ce siège en pensant à la journée passée et en imaginant les jours futurs. Mais il y a aussi le tombeau des druides dans le Val sans retour. On dit que la fée Viviane retiendrait Merlin l'Enchanteur dans une prison d'air sous ce tombeau. Viviane est une fée qui vivait à Darnante et Briosque, 2 villes où vivaient des dragons et autres espèces féeriques selon les récits arthuriens. Elle était l'élève de Merlin et par amour, on dit qu'il lui a construit un château de cristal au fond d'un lac de Brocéliande. Merlin vient au jour couvert de poils, ce qui est un signe diabolique. Il existe plusieurs versions sur sa conception, mais toutes disent qu'il vient au monde avec une grande sagesse et un grand savoir. Il parle dès la naissance et est capable de voir l'avenir et le passé le jour où il vient au monde, ce qui peut paraître plutôt flippant, un bébé qui sait parler dès la naissance et voir l'avenir. On dit que le temps n'a pas d'effet sur lui et qu'il peut apparaître sous plusieurs formes, tel qu'un enfant ou un vieillard. Ces métamorphoses suscitent la crainte, étant le fils d'un démon et d'une femme touchée par la grâce, il est entre le bien et le mal. Il est capable de prédire les règnes des rois à venir, mais il est surtout annonciateur d'événements tragiques. Le tombeau des géants. Là, on va se diriger vers ce qu'on appelle le tombeau des géants. C'est un énorme tombeau en fait, et je vais vous expliquer un petit peu comment c'est. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est des grosses pierres qui sont posées au sol. On va essayer de trouver, il n'y a pas vraiment de chemin balisé. C'est un petit peu la surprise. Et l'aventure avec tout l'art, on adore ça! On a enfin trouvé le tombeau des géants après 3 jours de marche, on n'en peut plus. Regardez-moi ça. Cet énorme tombeau construit à l'âge de bronze est constitué de 3 menhirs de 4 mètres de long sur 1 mètre de large. Dedans, peut-être, il y avait des géants, je ne sais pas, on va essayer de voir ça de plus près. Selon les textes arthuriens, il s'agirait de la tombe d'un géant qui a été combattu et vaincu par les chevaliers de la table ronde. On va aller dedans quand même. Par contre, pas aller dans le tombeau des géants où il y a 1 milliard de moustiques. Il y en a, ils ont fait des tripes druidiques apparemment, regardez. Ça date d'hier. Merlin! Merlin! Au secours! Il serait capable de se transformer en lycanthrope, c'est-à-dire en loup-garou. Et ce, aux 3 jours des rogations de mai, selon le calendrier celtique. Plus précisément, les 3 jours avant l'Ascension, soit le 18, 19 et 20 mai. Il est l'homme des bois le plus célèbre du Moyen-Âge, chevauchant des cerfs comme si c'étaient des chevaux. Un loup gris l'accompagne en permanence durant l'hiver. Il est capable de communiquer avec les animaux, capable d'apprivoiser les dragons, contrairement aux chevaliers de la table ronde qui, eux,
les combattent. Lui, il les dresse grâce à sa magie. Mais il est aussi un agent matrimonial en quelque sorte, car il permet à Uther Pendragon, qui n'est autre que le père d'Arthur selon un autre texte du Moyen-Âge, de rencontrer la femme de ses rêves et donc de concevoir le roi Arthur. 36-15 Merlin pour faire des rencontres chaudes et magiques. Dans d'autres textes, il est présenté comme un homme plutôt tordu, qui fait peur aux jeunes filles de 12 ans et doivent se protéger de ses ardeurs. Merlin, ça tourne mal. On a trouvé le véritable tombeau de Merlin. Là, je vous emmène au tombeau de Merlin. Donc apparemment, ça aurait été, d'après ce qu'on dit, en fait, sa tombe et on va aller le visiter. 3 dalles de schiste rouge sont là depuis quelques milliers d'années. On dit que Merlin serait justement enterré dessous. L'idée, en fait, c'est qu'il serait emprisonné dans une espèce de matrice comme ça, intemporelle, sous ce truc-là, en fait, finalement. Donc là, vous voyez derrière moi, c'est le tombeau de Merlin que vous pouvez apercevoir. Donc il a été pillé à plusieurs reprises et donc ce serait en dessous d'après la légende qui serait justement ici quoi. C'est incroyable quand même. Et donc tout Disney, ça a été inspiré par ce personnage qu'on dit avoir vécu ici et avoir parcouru cette forêt. Des gens qui ont mis un spéculoos, hein, c'est pas nous. Et en fait, dû justement à ces trucs un petit peu mystiques qu'il y a dans cette forêt, il y a plein de gens qui viennent faire des rituels. C'est pour ça que sur la pierre, vous pouvez voir, la couleur est un petit peu rose. Il y a des gens, ils viennent faire des offrandes, des trucs comme ça. C'était marqué qu'il fallait faire un petit peu attention à des périodes de l'année parce que justement, il y a des gens qui viennent faire des trucs un peu bizarres. Évidemment, ces légendes bretonnes qui sont issues des textes arthuriens, qui sont mélangées également avec des faits historiques, celtiques, mythologiques, ont donné vie à cet incroyable personnage qui continue d'inspirer encore aujourd'hui, et pour encore très longtemps, je pense. J'ai mis beaucoup de cœur à faire cette vidéo, j'espère sincèrement que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, je vous conseille celle-là, qui va sans doute vous intéresser. Merci beaucoup, n'hésitez pas à la partager à vos amis pour faire découvrir Merlin l'Enchanteur. À très bientôt, je vous embrasse fort et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.